Voilà, Moravantai Parashat Akev Dvar Torah. En même temps, donc on commence par les halachot. On était donc en plein milieu, on poursuit les halachot qu'on a fait la semaine dernière. Comment on doit se comporter devant le Kotel Amar. On a dit qu'on a fait ces halachot-là parce que c'est la période des vacances et beaucoup de gens qui sont en Eretz Israël, Baruch Hashem cette année, et ils vont au Kotel Amaravi. Il y a beaucoup de halachot pour savoir comment on doit se comporter devant le Kotel Amaravi, un endroit de tefila. Donc on poursuit. Il est interdit de venir devant le Kotel simplement pour se promener, pour voir à peu près les pierres, quelle taille qu'ils ont, pour se promener devant le Kotel, ou bien seulement pour se photographier, pour prendre une photo devant le Kotel. Pourquoi ? Parce que même pour parler une discussion vaine, une discussion qui n'a pas de Torah, une discussion qui n'est pas de tefillah, de prière, c'est complètement interdit d'une façon catégorique d'aller au Kotel pour ça, parce que cet endroit-là, pas nous avot, David Amener, on dit que même les avot, ils ont prié dans cet endroit-là. Yaakov, rappelez-vous, il y a marqué dans la Torah, il est écrit dans la Torah, Vaishkav Bamakom Haou, il s'est allongé dans cet endroit. Bamakom Haou, c'est l'endroit du Beth Amikdash. Et il s'est allongé dans cet endroit, donc il a prié dès qu'il s'est réveillé. Donc c'est un makom qui a été voué, réservé qu'à l'étude de la Torah et la Tefila, donc on n'a pas le droit ni d'aller se promener, aller comme ça pour la culture, voir les pierres du Kotel, ou bien par exemple, un autre exemple qui est courant aujourd'hui, vous voyez très souvent, la Kala ou le Khatan qui viennent pour prendre des photos. On n'a pas du tout le droit de faire ça, à moins qu'on va d'abord prier, et après on va faire des photos. Ça c'est moutard, ça c'est permis. Mais aller prendre des photos et partir, c'est pas l'endroit où on prend, c'est pas un endroit de photographie. Le Kotel Amaravi, on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit d'aller au Kotel seulement pour un bikour. Il faut toujours prier ou étudier la Torah. Alors, pareil, on n'a pas le droit de raccourcir sa route en prenant un endroit du Kotel Amaravi. Par exemple, quelqu'un qui était dans le quartier arabe du Kotel Amaravi, qu'il veut sortir de l'autre côté, et il va dans cet endroit-là que pour raccourcir sa route, il n'a pas le droit de le faire, à moins que, comme on a dit, il va d'abord prier, et à ce moment-là, donc, il prend la nouvelle route qu'il décide de prendre, et là, à ce moment-là, c'est moutab. C'est aussi conseillé à un soldat qui vient prier devant le Kotel Amaravi, qu'il couvre son arme sous ses habits pour ne pas qu'il soit visible à l'extérieur. Et si c'est impossible de le couvrir, par exemple, c'est un fusil, quelque chose de très grand, et d'après la sécurité, il est obligé de porter son arme pour des raisons de sécurité, alors on peut lui permettre de rentrer avec son arme et de prier là-bas, parce qu'en réalité, comme on dit tout à l'heure, il y a marqué que dans le Beth Amikdash, il y a marqué le Tanif Hanem Barzel, on n'a pas le droit de mettre du fer sur les pierres du Beth Amikdash. Pour ça que Shlomo HaMelech a trouvé ce verre qui s'appelle le shamir, qu'on n'a pas utilisé du tout de verre pour tailler les pierres. C'est ce shamir, c'est ce verre-là qui a coupé toutes les pierres du Kotel Amaravi. Imaginez un peu la chokhma qu'il y avait, parce que la raison c'est comme ça, c'est que de la même façon qu'à Birkat Hamazon, il n'est pas conseillé d'avoir des couteaux en fer sur la table au moment de Birkat Hamazon, parce que il y a marqué que le shulchan, la table ma'arich yamav chez la dame, elle rallonge la vie de l'homme, parce que dans la table, quand on ne pèse pas parce qu'on mange, parce que quand on reste longtemps sur la table, alors il y a de fortes chances qu'il y a des animes qui viennent, il y a des pauvres qui viennent, et que grâce à ça, on va leur donner à manger, et qu'on sait que Uzdaka Tassim Mavet Azdaka, elle sauve de la mort. Et d'ailleurs, en parenthèse, je ne sais pas si vous savez, il y a un pérouche, une explication, je crois que c'est le gars de Vina qui la donne. On ne dit pas, c'est un début de verset, on ne dit pas Tzedaka Tassim Mavet, on ne dit pas Tzedaka, on commence par un vav, ou Tzedaka Tassim Mavet. Pourquoi ? Alors que c'est le début d'un verset, c'est une phrase à part, parce que si on voit les rachetevot, les initiales de Tzedaka Tatsil Mimavet, que la Tzedaka, elle sauve de la mort, on a d'ailleurs les initiales du mot Mavet, de la mort, pour le montrer bien que ça sauve de la mort. Donc de la même façon que la table, elle rallonge la vie de l'homme, et que au contraire, des couteaux, ça raccourcit la vie de l'homme. C'est comme ça qu'on tue, malheureusement. On a vu ce qui s'est passé ces semaines-là en Eretz Israël.
des gens qu'on a voulu tuer, etc. Donc le couteau, ça raccourcit la vie de l'homme, et c'est pour ça, c'est pas logique de mettre Am Katser, celui qui raccourcit la vie, à la Maharir, celui qui rallonge la vie. C'est pour ça qu'on met pas des couteaux sur la table au moment de Birkat Hamazon. Il y a de quoi beaucoup parler de cela. On n'a pas le temps aujourd'hui. Entre Hazon la Moed, à une autre occasion, on parlera de ça. Mais en tous les cas, c'est pareil. L'arme aussi, elle écourte la vie de l'homme, et le Beth Amikdash est fait parce que on doit prier. À l'époque, on amenait au Beth Amikdash des corbanotes, des sacrifices. Celui qui a fauté, il a marqué Mot Tumat, il mourra, etc. Et donc le Beth Amikdash, quand il amène un sacrifice, quand quelqu'un fait tchouva, ça lui rallonge la vie. Donc le Beth Amikdash, c'est le symbole du rallongement de la vie de l'homme, et les fusils, tout ça, c'est pour écourter la vie de l'homme. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux qu'un soldat qui arrive aux côtés d'un mari, s'il n'est pas obligé, on lui demande de couvrir son arme, ou bien de le cacher, ou bien de le mettre de côté, à moins qu'il doit le porter. Par sécurité, on ne va pas le priver de prier, à cause de ça que lui, il a besoin, plus de prières que tout le monde pour être protégé, parce que lui, il protège Eretz Israël. Alors on lui demande, dans ce cas-là, si on ne veut pas faire autrement, il peut rentrer avec son arme à l'extérieur. Alors pareil, celui qui a un téléphone, un mobile, ou bien un iPhone, ou n'importe quelle marque, je fais la publicité pour personne, alors il doit l'éteindre avant de rentrer dans cet endroit-là, destiné à la tfila, le côté de la Maravi. Et pas seulement ça, mais même c'est comme ça qu'on conseille à l'homme quand il rentre à la synagogue, d'éteindre son portable, d'éteindre, pas de le mettre sur le vibreur à chaque moment qu'il prie, même quand il prie chez lui. On lui demande d'éteindre son portable, et même quand il est tout seul. Pourquoi? Parce que s'il laisse le portable sonner, alors ça va déranger les autres. Mais s'il le laisse vibrer, ça va le déranger à lui. Et lui-même, il n'a pas le droit d'être dérangé dans la tfila, dans la mida. Et c'est pour ça qu'on lui conseille d'éteindre son téléphone quand il est au côté de la Maravi. Il vaut mieux éteindre son téléphone quand il est aussi en train de prier chez lui à la maison, en train de prier dans le synagogue. Bon, Hachem, j'ai vu de très belles choses en Eretz Israël. Je ne sais pas si ça existe encore en France. Nous, en tous les cas, dans notre communauté, ça n'existe pas, mais c'est vivement conseillé de le faire en Eretz Israël. Il y a dès que vous rentrez dans le synagogue pour prier, il y a beaucoup de synagogues où il y a un brouilleur d'ondes. Vous pouvez courir jusqu'à demain, le téléphone il sonne pas pendant toute la prière. Donc c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça, c'est le mieux. Moi je sais que Rav Yosef, il m'a dit au rabbanim on leur permet, au contraire, parce que les gens disent ah mais c'est vu tel et tel rave le faire. Rav Yosef dit c'est plus facile de permettre à un rave de laisser son téléphone en marche que le commun du mortel, parce que les rabbanim, des fois, on leur pose des questions importantes, des questions de vie et de mort, des questions de halachot très importantes. Ils doivent savoir, ils doivent être au service de la communauté, même au moment de la tfila. Bien sûr, pas dans la mida, mais c'est pour ça que vous voyez des fois, voilà, ce rave-là, j'ai vu, il a son téléphone, mais le rave, c'est pas un exemple. Le rave, il a besoin des fois de son téléphone. Il y a des gens qui lui ont posé une question importante et qui doivent leur donner une réponse. Ou bien des fois, Hachem, nous-mêmes, les rabbanim, moi, par exemple, combien de fois j'ai dû poser des questions à Rav Yitzhak Yosef, à Rav David Yosef, à nos rabbanim sfaradim, à d'autres rabbanim pour le demander. Il faut demander à tous les gens, à tous les milieux, pour demander des conseils, des hashkafa dans la vie. Alors, ces rabbanim-là, Hachem, ils ont tellement à faire que ils nous appellent des fois à un moment très difficile, et que le Yitzhara, il est tellement grand que très souvent vous recevez au moment de la tfila l'appel du Rav qui va donner la réponse à cette chéla que vous cherchez depuis une semaine, des fois 2 semaines, à savoir des fois des mois. Il appelle juste à ce moment-là. Donc c'est pour ça que il y a plus de coulottes, il y a plus de permission pour les rabbanim qui doivent répondre à des questions comme ça, de laisser leur téléphone en marche dans le cas où il y a vraiment une question urgente qu'on attend, ou bien très souvent, c'est pour ça qu'il faut voir les rabbanim avec des kav zechut, avec des circonstances atténuantes. Combien de fois il y a des gens qu'on veut débrancher dans les hôpitaux malheureusement, et que la famille, la famille nous demande conseil au rabbanim, qu'est-ce qu'on doit faire, et nous on déconseille très souvent de débrancher, on n'a pas le droit de débrancher. Il faut voir chaque cas, il y a un cas à part, mais en tous les cas,
Et des fois, voilà, on dit, voilà, on a rendez-vous avec le médecin, on voudrait bien que vous soyez joignable au moment où on va lui parler. Et c'est pour ça que des fois, bon, Hachem, on est obligé de laisser nos téléphones allumés pour répondre à ces questions-là de vie, de mort. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas, des fois, les rabbinim, ils ont plus de permission que les autres. On leur permet de laisser leur téléphone parce qu'il y a des questions d'achouf, de vie et de mort qu'on doit leur poser. Et c'est pour ça que, mon rêve Rabotaï, il ne faut pas juger mal les rabbinim. Il faut savoir que les rabbinim, on a d'autres problèmes que les autres. Voilà, je ne prends pas pour un grand rave, mais je vais vous dire, voilà, les gens essayent d'étonner des fois, comment ça se fait, vous avez des rabbinim que leurs enfants, ils ont tourné au vinaigre, malheureusement, et qui pleurent toute la journée pour ça, et que vous voyez des gens qui sont complètement améharetz, qui sont complètement ignorants, que les enfants, ils sortent très bien, et évidemment qu'ils commencent à critiquer. Et la vérité, une des réponses qu'on donne, c'est que malheureusement, nous, les rabbinim, on a des horaires inversés de travail. C'est-à-dire que, par exemple, le dimanche où les enfants ils sont à la maison en France, il y a tous les mariages, il y a tous les bar mitzvahs où le rav il doit assister pour parler, pour faire du chizouk, pour parler aux gens. Et c'est à ce moment-là que les enfants, ils sont à la maison le soir, pareil. C'est le moment des shiurim, le moment des drashot, le moment des sgerim, tous les soirs. Au moment où les enfants ils rentrent dans la maison, c'est là où les rabbinim ils sortent. Donc voilà, je vous dis, c'est pour ça qu'il faut faire attention, ne pas juger comme ça, comprendre pourquoi c'est comme ça. Et il y a des raisons. Et c'est pour ça que quand on nous dit, on dit aux gens d'éteindre le téléphone, on dit oui, mais j'ai vu un raf, il a laissé son téléphone ouvert, même au côté. Des fois, le raf, il laisse le téléphone au côté ouvert parce que il doit faire des brachot à des gens qui sont fatigués, des gens qui sont dépressifs, et quand il voit qu'on a pensé à eux, devant le côté là, Maravi, on leur a fait une bracha, eh bien, ça leur donne envie de continuer leur vie. Donc, Bémet, il faut savoir juger ces rabbinim avec les cas d'écoute, avec des circonstances atténuantes. Voilà. Donc, je poursuis la route. Quelqu'un, pour dire que tout a été prévu, quelqu'un qui est aveugle et qu'il ne peut pas marcher tout seul, il est obligé d'avoir un chien qui le guide, qui l'amène d'endroit à l'autre et pour lui indiquer le chemin. Alors, il n'a pas le droit de rentrer le chien dans la place du côté de la Maravi, mais c'est bien que à l'entrée du côté, là où il y a les gardiens, qu'on laisse certains amoudim, des piliers, pour pouvoir laisser le chien là-bas, ou bien proche de l'endroit du côté. Et là-bas, donc, le hiver, cet aveugle, il attachera son chien, il donnera, donc c'est le plus grand recette qu'on peut faire à celui qui ne voit pas, pour lui permettre de prier lui aussi au côté de la Maravi, et un des travailleurs du côté de la Maravi, ou bien un des gens qui vient prier au côté de la Maravi, le tout c'est pas de prier, c'est de permettre, il faut faire du chesed même dans la prière, il faut permettre à celui qui a des problèmes de pouvoir prier, qui fait cette mitzvah-là, de lui garder le chien, le temps qu'il va au côté de la Maravi, et qui retourne pour pouvoir lui permettre de prier. Mais de toute façon, dans le cas où on n'a pas le choix, alors on peut permettre à condition que les gens qui prient au hôtel, ils n'ont pas peur de ce chien, mais tout ça c'est à côté du hôtel. Mais dans l'endroit du hôtel où les gens y prient, et surtout quand cet endroit-là est plein de gens, comme les jours de Shabbat, les jours de Rosh Chodesh, où il y a beaucoup de gens, alors c'est sûr que quand on va faire entrer un chien là-bas, dans la place du hôtel, eh bien, il va avoir, les enfants ils vont avoir peur, les adultes aussi, il y a des adultes qui ont peur de chiens, surtout si dans le cas où quelqu'un il a un chien, je ne sais pas de combien de mètres il a, et ça va déranger tous les tfilotes des gens. Alors à ce moment-là, on n'a pas le droit du tout de faire entrer un chien dans la Rechava, dans la place du Kotel. Et tout ça, toutes les permissions qu'on a, c'est seulement dans un cas vraiment de besoin, dans le cas où c'est quelqu'un qui ne voit pas, et qu'il a besoin, malheureusement, de ce chien pour lui indiquer le chemin. Mais un chien qui est dompté et qui n'est pas un chien pour quelqu'un, bon, Hachem, il voit très bien, mais il a besoin d'un chien. Pourquoi? On ne sait pas. Il y a beaucoup de gens qui adorent les chiens. Il va avoir un chien chez lui à la maison. Eh bien, c'est sûr que dans le cas où il est en pleine santé,
on ne peut pas lui permettre de rentrer avec ce chien-là dans la place du Kotel à Maharami. Alors, il n'est pas bien aussi qu'un homme, il embrasse ses enfants et ses proches devant le Kotel à Maharami, parce qu'on n'a pas le droit de montrer un autre amour que l'amour de HaKadosh Baruch Hu. Dans cet endroit, on doit montrer l'amour que devant HaKadosh Baruch Hu. On a vu, un exemple, on a un mécor, une source qu'on a dans la Torah, c'est quand les retrouvailles entre Yaakov et Yosef Hatzadik. Il y a marqué que Yosef, il a embrassé son père et il a pleuré alors que Yaakov n'a pas pleuré. Alors on dit, qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là? On dit comme ça, il faisait le Kriyat Shema. Alors on demande Manachar, si c'était le moment de Kriyat Shema, alors Yosef aussi devait faire Kriyat Shema. Alors pourquoi est-ce que Yaakov qui faisait? La raison n'est pas là. C'est que Yaakov Avinu, vous savez que l'amour qu'un père il a pour son fils, eh bien à ce moment-là, il peut, tellement qu'il aime son fils, il peut oublier à ce moment-là HaKadosh Baruch Hu, qui est le maître du monde. Et même à ce moment-là, même au moment de retrouvailles, regardez la force de Yaakov, le Bechir Shebavot, l'élu de tous nos pères, le meilleur de tous nos patriarches, eh bien, il a fait peur à ce moment-là d'oublier HaKadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Kriyat Shema pour ne pas risquer d'oublier HaKadosh Baruch Hu. Alors, Yosef, pourquoi il n'a pas fait? Parce que Yosef, il a une mitzvah. Il a une mitzvah de Kibud Orim, il a une mitzvah de respecter ses parents. Lui, il fait la mitzvah de faire plaisir à son père, que son père évoque, Baruch Hashem. Et il a un enfant non seulement qui est vivant matériellement, physiquement, mais spirituellement, un enfant qui ne s'est pas assimilé. Donc c'est pour ça que dans un endroit d'une synagogue où c'est la présence de HaKadosh Baruch Hu qui est là, on n'a pas le droit de montrer, d'embrasser ses enfants et ses proches dans le côté de la Maravi parce qu'on n'a pas le droit de montrer En Nerot Riba Ve'ahava. On n'a pas le droit de montrer un amour et un chérissement dans un endroit saint comme une synagogue, comme un côté de la Maravi, que pour HaKadosh Baruch Hu lui-même. Maintenant, ce qu'on a l'habitude de faire, en parenthèse, c'est à la chala, de s'embrasser avec celui qui monte au Sefer Torah. Alors tout dépend, en Eretz Israël, vous savez que c'est pas une habitude, on n'a pas pris cette habitude-là, d'embrasser quelqu'un quand il monte au Sefer Torah. Donc on n'a pas le droit de le faire, il faut les empêcher de le faire, et c'est une mitzvah d'enlever ce minag, mais encore une fois, pas en faisant des histoires, mais Bédarké Noam, avec amour, on a expliqué que c'est pas bien de s'embrasser à la synagogue, mais on ne doit pas faire des mahlouquettes, des histoires pour ça, dans un endroit où, par exemple, on a l'habitude de s'embrasser mutuellement quand on se voit à la synagogue, et parce que le but, la kavana, l'intention de ces gens-là, c'est pas de montrer qu'on aime quelqu'un d'autre devant HaKadosh Baruch Hu, mais c'est leur minag de leur communauté pour faire du kavod à celui qui n'ont pas vu depuis longtemps. Et dans tous les cas, on a le droit, en tous les cas, d'embrasser la main de son père et de son rave pour devant dans une synagogue, il n'y a aucune interdiction. D'ailleurs, vous savez que nous, les minags, on avait les Tunisiens, mais pas les Tunisiens, tout le monde, je pensais que c'était tout le monde le minag là. On embrassait à la synagogue, on embrassait que son père ou son rave, mais on n'embrassait pas comme on a l'habitude de faire, des deux bisous dans le visage. On a l'habitude d'embrasser la main de son père. On a l'habitude d'embrasser la main de son rave. Voilà. Et donc pourquoi? Parce que c'est le kavod d'HaKadosh Baruch Hu. Quand on respecte son rave, c'est HaKadosh Baruch Hu qu'on respecte. Quand on respecte ses parents, n'oubliez pas, c'est HaKadosh Baruch Hu qu'on respecte. Et la preuve, c'est que, n'oubliez pas que la mitzvah de Kabed et Avicha ve'etimecha, respecte ton père et ta mère, elle a été dit dans les premières tables de la loi. Et vous savez que les premières tables de la loi, ce sont tous les mitzvot qui mettent en relation l'homme avec Dieu. C'est cette mitzvah-là de Kibud Avaim, elle a été mise dans cette partie pour montrer que celui qui respecte ses parents, c'est comme s'il respectait HaKadosh Baruch Hu. D'ailleurs, Kabed, respecte, si vous voyez la valeur numérique du mot Kabed qui veut dire respecter, le Kav c'est 20, le Bet c'est 2 et le Daet c'est 4, ça fait 26. C'est la valeur numérique du nom de Dieu pour nous dire que celui qui respecte son père et sa mère, c'est comme s'il respectait HaKadosh Baruch Hu, parce que on peut reconnaître l'autorité de Dieu quand on est jeune, que si on reconnaît déjà la première autorité qu'on reconnaît, c'est l'autorité de ses parents, et on montre par là qu'il y a une hiérarchie dans la vie, tout le monde n'a pas le même niveau, et c'est comme ça qu'on arrive à aimer HaKadosh Baruch Hu.
Voilà, donc on arrête la halachot, on poursuivra la semaine prochaine. Maintenant, je voudrais parler un peu de cette paracha-là, qui est tellement belle. Mais je vais m'arrêter aussi à une halacha, pas une halacha, mais expliquer. Et ici, dans cette paracha, il y a une mitzvah qui est tellement importante. Il est marqué Ve'achalta ve'savata. Tu mangeras et tu te rassasiras. Mais n'oublie pas, Uvirachta et Hashem Elokecha, tu dois bénir Hashem. Hashem, ton Dieu, Avaret Sadova, sur cette bonne terre qu'il t'a donnée. La mitzvah du Birkat Hamazon. Mon Rav Valtaï, vous savez que le Chida, il rapporte comme quoi celui qui va avoir une bonne parnassa, bon, c'est un peu trop tard cette année parce que nous, en tant qu'Israël, on peut monter que lundi et jeudi, c'est bien qu'il monte dans cette montée. Ve'achalta ve'savata, tu mangeras et tu te rassasiras et tu béniras à Kadosh Baruch Hu, c'est la bracha de la parnassa. Alors, on va parler de ce Birkat Hamazon. L'auteur du livre Yesod Shoresh Ve'avoda, il a écrit dans le testament qu'il a laissé à ses enfants. Vous savez, mes enfants, j'habitais tout seul à la fin de ma vie, dans une petite chambre. Des fois, je mangeais tout seul. Il n'y avait aucun membre de ma famille qui était avec moi. C'est pourquoi, avant Birkat Hamazon, avant de faire la bénédiction sur moi, regardez combien cette bracha est importante. Je priais à Kadosh Baruch Hu. Je faisais une courte prière que je demandais à Kadosh Baruch Hu une seule chose, que personne ne frappe, ne toque à la porte au moment où je vais faire cette bracha, pour ne pas détourner ma pensée de cette bracha que je dois faire avec beaucoup de concentration. Et après le Birkat Hamazon, je faisais encore une fois une autre tefila Hashem. Je priais une autre fois et je remerciais à Kadosh Baruch Hu que personne ne m'a dérangé au moment où je fais ce Birkat Hamazon. C'est sûr, dans le niveau important qu'il y avait cet auteur du livre Yesod Ve'Shoresh Avoda, qui faisait Birkat Hamazon avec une grande concentration et doucement, comme s'il comptait de l'argent. Mais comme il vivait tout seul, alors il avait peur qu'on frappait à sa porte. Et il y a personne qui peut ouvrir à sa place. C'est pourquoi il a prié à Kadosh Baruch Hu qu'on ne le dérange pas et qu'on ne va pas perturber sa kavana, sa concentration. Et je rapporte ces paroles-là pour nous donner un peu l'importance de cette bracha de Birkat Hamazon, une bracha tellement importante qui est mentionnée dans le paracha. Cette anaga, ce comportement de ce rave-là, elle nous donne à peu près la valeur de cette bracha. Parce que en Israël, il n'y a pas beaucoup. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de pain maisonnote. Combien de fois les gens, ils demandent, ce pain-là que vous me donnez, il est maisonnote ou il est motzi? Bien qu'il y a beaucoup de marloquettes pour savoir si quelqu'un il mange que ce pain-là, est-ce qu'il doit faire Birkat Hamazon, il doit faire motzi? Je ne parle pas mais si les gens ils savaient, Birkat Hamazon, la sgoula qui est là pour la parnassa, les gens ils demandent à des rabbanim, donne-moi une parnassa, et prie pour moi pour que je me donne une parnassa, et combien de jours de Rosh Hashanah, les gens ils se tuent et ils se bagarrent pour acheter la bracha de la parnassa. Mais moi, Verbotaï, Birkat Hamazon, c'est la sgoula pour la parnassa de tous les jours. Et voilà, pour vous dire combien ce rave-là faisait attention. Il y avait un rave qui s'appelle le Rabbi Yosef Yarbatz, qu'on le nommait Echassid Yarbatz. Rabbi Yosef, il a écrit plusieurs livres. Un de ces livres qu'il a écrit s'appelle Chasdei Hashem. Dans son livre, écoutez bien, il nous a donné quelque chose, il a écrit quelque chose de très intéressant. Les Chachamim nous disent que tout dépend du mazal, tout dépend de la chance. C'est un mazal. On dit comme ça. Même un Sefer Torah qui se trouve dans le Echal, qui se trouve dans l'Arche Sainte, c'est un mazal. Parce que pourquoi? Vous avez dans une communauté un Sefer Torah qui sort plus que d'habitude, bien qu'on doit faire attention de faire sortir tous les Sefer Torah autour de Rôle. À moins que, comme ça on est habitué dans plusieurs communautés, quand c'est un nouveau Sefer Torah, pour d'abord bien voir qu'il n'y a aucune erreur, comme ça on ne va pas garder toute notre vie un Sefer Torah avec des erreurs,
On a l'habitude de les sortir toute l'année. Mais attention, toute l'année, c'est le parachat de la semaine pour bien vérifier, à part celui qui a le sofer. Au Hachem, on a des bons sofrim. Aujourd'hui, il faut faire attention de ne pas acheter surtout de chez n'importe qui. De bien vérifier le Sefer Torah de la communauté, de sortir le Sefer Torah toutes les semaines. Mais attention, on n'est pas obligé de sortir le Sefer Torah nouveau à Mincha ou lundi et jeudi. Que le Shabbat matin, par exemple. Et les Moadim, on fait sortir les autres Sifrei Torah. Il faut que les Sifrei Torah ils sortent. Quand on a beaucoup de Sifrei Torah dans un Echal, faire sortir chacun derrière l'autre, pas toujours le même. Et on dit comme ça que même le Sefer Torah, c'est un mazal. Même ça, c'est un mazal. Mazal, c'est quoi? Ça vient de quel mot? Marano Prag, c'est mazal, c'est un nozel. C'est un liquide qui coule. Ça ne dépend pas du shrout. C'est un mazal. Le chassid Yabat, il dit, Gam les mitzvot, même les mitzvot qu'on fait, ils dépendent du mazal. Il y a des mitzvot qui ont un grand mazal, que tout le monde fait. Il n'y a aucune raison des fois. Il y a une raison. Mais il y a d'autres que malheureusement, ils sont malchanceux. Mais les autres que, malgré leur importance, les gens ils font pas bien. Le Yabbas, il nous dit, voilà, il nous donne un exemple. Voilà, on a 3 mitzvot que ils ont un grand mazal, ils ont une grande chance. C'est quoi? La première, c'est Purim. Purim, les gens ils font tellement attention à tous les mitzvot de la journée. Combien de mishloach manot, combien on envoie des cadeaux à nos amis, alors que d'après l'halakha, il suffit d'envoyer 2 cadeaux comestibles à un seul ami, et ça suffit, comme dit l'halakha, mais on envoie à plusieurs personnes. Et à chacun, on n'envoie pas 2 mets comestibles, on envoie plusieurs. Et on essaie de trouver des animes, des pauvres qui répondent à la définition de Evionim à 100% pour donner matin Evionim, pour donner de l'argent aux pauvres. N'en parlons pas de la Souda de Purim. On mange des délices, comme une Séouda, comme le repas de Shlomo, le roi d'Israël, à son heure. N'en parlons pas de la mitzvah de Chayav Anash et Enish et Vasoumé Befouria. Quel homme il doit se saouler, il doit boire le jour de Purim. Eh bien, cette mitzvah, tous ces mitzvot-là, on les fait Kadat Vechadin, comme la halakha veut plus que ça. Et on ne se contente pas de boire un vin, mais on a une dizaine de bouteilles de vin à table le jour de Purim. Voilà une mitzvah qui a beaucoup de mazal. Les mitzvot, tous les mitzvot de Purim. La deuxième, c'est le chametz à Pessah. Tout le monde sait combien on fait attention de ne pas posséder du chametz, et surtout les femmes, combien elles font attention à ne pas avoir du chametz à Pessah. Cette mitzvah-là, elle n'a aucun frère, comme c'est marqué. Enlo ach varea, comme ça il dit dans son livre, Rabbi Yosef Yabatz. Elle n'a pas de frère, elle n'a pas une mitzvah pareille. Donc, combien les gens ils font attention au chametz? 2 mois déjà, ou des fois 1 mois avant la fête. Toutes les femmes, elles se transforment en soldats à la maison. Il y a des chambres où on ne peut rentrer que si on a l'autorisation écrite de la maîtresse de maison. Combien de khumrot on fait? On fait attention dans toutes les communautés d'Israël, dans la propreté, comment choisir les matzot, dans la nourriture qu'on mange à Pessah, dans les kelim, dans les ustensiles qu'on va utiliser pour Pessah. Tout ça pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de chash, il n'y a pas de risque de manger du chametz à Pessah. Ça c'est donc la deuxième mitzvah. La mitzvah de chametz à Pessah. Et la troisième chose, c'est dans Bassar vechalav, le mélange de lait et de viande. Bien que de la Torah, l'interdiction, elle est seulement quand quelqu'un il mange de la viande et du lait qui sont cuits ensemble. Mais déjà les Chachamim ont interdit de manger de la viande et du lait ensemble dans tous les cas. Et Baruch Hashem, l'Am Israël, c'est un peuple kadosh. Il leur fait encore d'autres umrot. Comment on fait attention à la séparation entre le lait et la viande. Vous dire, voilà, ces 3 mitzvot qui ont tellement de chance. Ils ont un mazal. Je rappelle, donc, Purim, Chametz à Pessah et le mélange de lait et de viande.
Mais il y a des mitzvot que ils n'ont pas de mazal. Malheureusement, ils sont mis dans un coin de côté. Les mitzvot qu'un homme, il foule avec ses talents, comme on va dans la paracha, vers Ekef Tishmeun. Une de ces mitzvot-là, c'est malheureusement Birkat Hamazon. Alors que les gens, ils oublient que c'est une mitzvah de la Torah, que le Birkat Hamazon, c'est la seule bracha qu'on a, de tous les brachot qui est de la Torah. C'est une mitzvah de la Torah, comme par exemple, mettre les tefillin. Malheureusement, on voit combien cette mitzvah du Birkat Hamazon, elle est maltraitée. Voilà, on a par exemple, un exemple. Un juif, il est assis en toute tranquillité, une demi-heure, 1 heure pour manger, et il discute, il plaisante avec ses amis, il mange, Baruch Hashem, combien de plats, combien de salades. Le Shabbat, des fois, dans la maison, on a plus de salades que des olim, des personnes qui montent au Sefer Torah, et on prend le temps de parler et de discuter, de plaisanter avec sa famille, et maintenant arrive le moment de faire, on termine le repas, Birkat Hamazon, c'est juste à ce moment-là. On voit la montre. On s'aperçoit, oh là là, si c'est en semaine, je vais prendre l'autobus, il est tard pour moi. Ou bien, j'ai un shiur de Torah. Et là, comment? Je vais m'attarder, je peux pas. Eh bien, à ce moment-là, il fait cette bracha de Birkat Hamazon en skateboard. Oui. Par cœur, quand il est assis dans un coin de la chaise, les pieds prêts à se lever, et en ayant un pied sur un autre, et en une demi-minute, il termine cette Birkat Hamazon. Il se trouve à la porte. Et c'est un peu étrange. Pourquoi, au moment où il a mangé, cet homme-là s'est pas rappelé qu'il avait un autobus à telle heure? Pourquoi il était assis tout tranquille? Malheureusement, le Yetzer Hara, il a beaucoup de réussite concernant cette Birkat Hamazon. Et le Emet, il est comme ça. C'est suivant l'investissement qu'il investit pour déranger les gens dans Birkat Hamazon. Alors, il va réussir à enlever cette mitzvah au Am Israël. Et il nous dérange tellement pendant cette mitzvah-là qu'il faut comprendre que quand le Yetzer Hara il nous dérange, c'est pas pour rien, parce que lui il comprend que cette mitzvah-là, elle est chashouva, elle est importante, et combien nous, on doit s'efforcer à l'accomplir, on doit s'efforcer à faire cette mitzvah de combattre le Yetzer Hara avec tous les kelim qu'on a, tous les instruments qu'on a pour sortir, Be'ez Hashem, gagnant contre ce Yetzer Hara. Le Maguide de Mezrich, il disait, tout le monde sait qu'il faut prier la tefila du Shemona Esrei, la Hamida, avec une grande concentration. Mais il nous dit, le Maguide de Mezrich, quelque chose d'important, la kavana, la concentration, dans Birkat Hamazon, elle est plus importante, parce que d'après tous les avis, la prière de la Hamida, elle est seulement Midrabanan, elle n'est pas de la Torah. Et même d'après le Rambam, que lui, il pense que la tefila, c'est de la Torah, eh bien, il est d'accord que la formule de la tefila, le texte de la tefila, c'est sûr que c'est une takanat ramim, parce que de la Torah, on peut dire un mot et on est acquitté. Il faut faire un shebach à Dieu, on doit faire une éloge à Dieu, une demande et un remerciement. Mais tout le monde est d'accord que le texte qu'on a de la tefila, c'est une takanat ramim, c'est une institution rabbinique, alors que Birkat Hamazon, c'est une mitzvah de la Torah qu'on apprend du pasuk qu'on vient de voir. Ve'achalta ve'savata, tu mangeras, tu te rassasieras et tu feras Birkat Hamazon. Le Mahaber, le Shulchan Aruch, dans le Siman Kuf Pegimel. Kuf Pegimel, ça veut dire 183, dans le paragraphe 8, il écrit L'Aïnyan nishol bibirkat Hamazon mipenaïr a ou mipena kavod yesh mishomer shedina kitfila. Concernant demander dans Birkat Hamazon à celui qu'on doit, par exemple, son père il rentre, et on a une mitzvah de, tu dois ishimo ve'avifira ou de craindre ses parents. Est-ce qu'on peut demander à son père, comment tu vas? Aujourd'hui on n'a pas l'habitude de faire ça. Mais la question s'est posée. Ou bien par exemple quelqu'un qu'on doit respecter, comme son père ou sa mère aussi pareil, qui rentre. Est-ce qu'on a le droit de demander comment tu vas? Certains disent Yeshmi chez Omer,
chez Dina, qui tfila, qu'elle a le même statut que la tfila, qu'on n'a pas le droit, et le Mishnah Broura, il ramène, il a raison, parce qu'on a vu, écoutez bien, que les Chachamim, ils ont été très mahmir, ils ont été très rigoureux dans Birkat Hamazon, que par exemple, on doit le faire au même endroit, comme la tfila. On ne doit pas se déplacer, on doit le faire au même endroit, alors que, pour exclure par exemple le Kriyat Shema, qu'on peut commencer dans un endroit et on peut continuer en marchant. Et d'ailleurs, les Tosfot dans ma Sechet Yoma, Daf Utret Amoud Bet, il ramène un midrash qui dit que les mots Vedi Barta Bam, tu parleras dans eux. On apprend que dans le Kriyat Shema, il est permis de s'arrêter, de s'interrompre, alors que pour la Hamida, c'est interdit. Et à plus forte raison, donc, pour le Birkat Hamazon, qui est de la Torah. Mais, comme on l'a dit tout à l'heure, le Birkat Hamazon, c'est une bracha qui n'a pas de mazal, qui n'a pas de chance. Dans l'Hamida, jamais quelqu'un de normal, ça existe aujourd'hui, ne pensera, par exemple, de faire une allusion à celui qui rentre, ou bien de lui faire un pincement de lèvres, ou bien de faire des mouvements avec ses mains ou avec ses pieds au moment de la tfila, ou bien de répondre, bien que ça existe aujourd'hui, de répondre à un appel téléphonique et dire, par exemple, prendre le téléphone au moment où on fait par exemple l'amida, le téléphone il sonne, bien qu'on a dit tout à l'heure, comme quoi on doit arrêter le téléphone et pour montrer à quelqu'un qu'il est en plein amida, il dit bah Hashem. Non, on n'a jamais vu ça. Et pour que la personne comprenne que toi tu es dans l'amida et tu ne peux pas lui répondre. Alors que Birkat Hamazon, c'est pas comme ça. Un homme il fait des mazim, il fait des gestes avec ses mains, il répond au téléphone, Elokeinu, Avinu, Roenu, Zonenu. Et ça c'est dans le meilleur cas. En plus, regardez la plupart du temps, le Yitzhara, il est tellement fort que quand on fait Birkat Hamazon, alors qu'on avait tout le temps de faire ou avant ou après, eh bien c'est à ce moment-là qu'on arrange la vaisselle, qu'on débarrasse les plats, quand on a mangé par exemple du poulet, on enlève les os pour débarrasser la table, on s'occupe des enfants, on leur fait des sourires. Est-ce que c'est possible? Tu es en train de parler avec Hachem, au lieu de te tenir avec Emma, avec crainte, et tu fais des mouvements comme ça, tu fais des bruits. En plus, pendant la tfila, on n'a pas le droit d'attraper quelque chose en main, parce que de peur des choses qui ont une valeur, de peur qu'il va se casser. Aussi pareil, on n'a pas le droit de tenir un bébé dans sa main pendant Birkat Hamazon, parce que, et on voit que les gens, ils sont mekilim, ils permettent de le faire. Pour vous dire, le Yitzhara, il a réussi de nous convaincre que Birkat Hamazon, c'est pas une bracha tellement importante. Alors qu'a priori, c'est plus facile de se concentrer dans Birkat Hamazon que dans l'Amida, parce que l'Amida, on fait à voix basse, on peut avoir une imagination, mais là on fait à voix haute, donc la voix haute, ça aide la Kabbalah, mais c'est comme ça, mon rêve. Et c'est pour ça qu'on doit se réveiller, faire Birkat Hamazon comme il faut. Quelqu'un, il va avoir sa parnassa, on ne peut pas qu'on demande à Kajbaoukhou, qui nous donne notre parnassa tous les jours, Be'eter velo biso, avec permission, et non pas avec interdiction, Benachat, avec tranquillité, et non pas avec de peine. Et Berevach, avec largesse, vélo betimsum. Regardez les mots qu'on dit dans Birkat Hamazon. On demande à Kajbaoukhou surtout. Moi je sais qu'il y avait quelqu'un qui avait des problèmes avec les impôts, qui l'embêtait sans arrêt. Il a été voir Avad Yosef. Avad Yosef lui dit regarde, fais Birkat Hamazon comme il faut. C'est une zgoula pour réussir. C'est une zgoula parce que tu demandes à Dieu tout ça. Tu demandes de ne pas avoir des problèmes, qu'avoir ta parole ça facilement, tranquillement. Voilà, et il dit, et ça marche. Et bon, Hachem, il a pris sur lui, il a fait. Et tous les problèmes qu'il y avait, Béder Echnes, il a été sauvé. Alors qu'on puisse sur nous, on prenne sur nous de faire Birkat Hamazon comme il faut, que je fasse de façon sorte, Hachem qui l'envoie, il parle à ça, Berevach, Melobin, Simson, mais pas pour ça seulement, parce que on est en train de parler avec Dieu après le repas pour le remercier. Je ne dis qu'un petit mot sur Birkat Hamazon, il y a tellement de choses à dire, mais Hachem, on reviendra sur ce sujet entre Chazon la Moed. Amen, Kini Ratson, Shabbat Shalom. Je ne vais pas dépasser les 40 minutes.